Passons maintenant à l'inscription en ligne qui comporte 3 sujets: la configuration, l'inscription de la minute et la publication ISLRI. Nous verrons maintenant les différentes étapes à la préparation et à l'inscription en ligne des différents actes au registre foncier. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir inscrit dans Procardex le numéro de dossier pour l'identification du registre foncier. Pour ce faire, accédez au ruban Fichier, section Entité. Sélectionnez le notaire et cliquez sur Modifier. Cliquez sur le bouton suivant jusqu'à la fenêtre pour le numéro d'identification, qui comporte les 3 premières lettres du nom de famille, les 2 premières lettres du prénom, ainsi que 3 chiffres. Cliquez sur le bouton suivant et terminez. Suivre les mêmes étapes pour tous les notaires présents dans la base de données. Il est aussi nécessaire d'avoir authentifié la signature numérique de chacun des notaires. Accédez d'abord à l'entité correspondante, accédez à l'icône de la signature numérique, cliquez le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option « Ouvrir une session ». Sélectionnez le nom du notaire si déjà présent dans la liste. Sinon, cliquez sur l'icône « Parcourir » pour rechercher et ajouter le fichier de la signature numérique. Une fois ajouté, inscrire le mot de passe de la signature numérique. Cliquez sur OK, la session est maintenant ouverte. Fermez la session à l'aide du bouton droit de la souris pour des questions de sécurité. Procédez de même pour chacun des notaires. Avant de procéder à l'inscription en ligne de votre acte, vous devez y ajouter le numéro de minute en lettres et en chiffres. Afin de vous éviter d'avoir à l'ajouter par vous-même, nous allons d'abord enregistrer la minute dans Procardex et par la suite, utiliser la fonction qui ajoutera pour vous l'information dans votre document. Pour ce faire, accédez à l'onglet « Document » du dossier, amenez la souris sous la colonne « Minute » du document à minuter et double-cliquez pour ouvrir une nouvelle fenêtre de minute. Procardex ajoute le prochain numéro de minute de l'entité courante. Modifiez le numéro si nécessaire, modifiez la date. Le numéro de dossier, la nature ainsi que la description s'ajoutent automatiquement. Effectuez des modifications ou ajouts si nécessaire. Si par mégarde vous n'étiez pas dans la bonne entité, sélectionnez le notaire correspondant dans la liste déroulante. Cliquez sur l'onglet « Parties ». Les parties sont ajoutées automatiquement. Sinon, ajoutez vous-même les parties correspondantes. Appuyez sur la touche « Retour » pour quitter la fenêtre. Procardex ajoute le numéro de minute vis-à-vis le document correspondant, ainsi que sous l'onglet « Minute » du dossier. Maintenant que l'enregistrement de la minute est effectué dans Procardex, procédons à la fusion des informations dans votre document. Pour ce faire, sélectionnez le document approprié, accédez au ruban « Dossier », section « Documents » et cliquez sur l'icône « Fusion minute ». Une fois terminé, double-cliquez sur le document pour l'ouvrir et voyez que Procardex a ajouté pour vous la date en lettres et en chiffres, ainsi que le numéro de minute en lettres et en chiffres. Et fera de même si c'est un dossier en anglais. Si vous avez ajouté par exemple un prêt provenant de la plateforme Assist Immobilier ou autre provenance, vous pouvez identifier la minute correspondante au dossier. Si vous n'avez pas déjà enregistré la minute dans Procardex, vous pouvez l'ajouter à partir du ruban Minute, section Action et utiliser l'icône Nouvelle minute. Vous devrez ajouter par vous-même le numéro et la date, le numéro de dossier, la nature et la description, ainsi que les différentes parties, comme le créancier du prêt, ainsi que les débiteurs. Il est aussi possible d'ajouter une identification pour le rôle de chacune des parties. Une fois que la minute est enregistrée, effectuez la recherche par le numéro de minute et glissez celle-ci sous la colonne minute du document approprié. S'il s'avérait qu'une erreur s'est glissée au dossier pour l'ajout d'une minute en référence à un document, il vous suffit de cliquer le bouton droit de la souris et sélectionner l'option « Effacer le lien à la minute ». Si par contre vous devez retirer une minute de votre index, recherchez la minute, cliquez le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option « Supprimer ». Consultez le répertoire complet de votre index à partir du ruban Minute, section Autres, icône Rapport. Sélectionnez l'option Minute pour générer le rapport par ordre de numéro. Sélectionnez l'option Index pour générer le rapport par ordre alphabétique. Nous poursuivons avec les différentes étapes pour l'inscription en ligne. Tout d'abord, voyons comment naviguer dans la fenêtre ISLRI. Nous prendrons comme premier exemple le document de vente. Ouvrir la fenêtre du dossier, cliquez sur l'onglet « Documents ». Sélectionnez le document de vente,
Accédez au ruban Dossier, section Documents, et cliquez sur l'icône Publier ISLRI. Procardex ouvre le document dans Word, ainsi que la fenêtre ISLRI qui contient toutes les informations nécessaires à la publication de votre acte au registre foncier. Une première section qui identifie qu'il s'agit d'un acte minuté, la date, le numéro de minute. Remarquez que Procardex se déplace dans le document selon l'information que vous sélectionnez. L'identification du notaire, la section Parties qui identifie les différentes parties, la désignation, le prix de vente et les mutations. Vous pouvez utiliser les différentes cases à cocher en fonction du type d'acte. Utilisez les flèches suivant et précédent pour visualiser par exemple les différentes parties. Ajouter ou supprimer un bloc complet d'informations à l'aide des icônes Ajouter ou Supprimer. Étant donné que j'ai supprimé le bloc d'informations pour le deuxième acquéreur, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant d'abord le texte dans votre document et cliquez sur l'icône Copier pour ajouter l'information du prénom et du nom. Il ne reste qu'à sélectionner dans la liste déroulante le nom de la qualité partie. Si une information ne doit pas être présente dans la fenêtre ISLRI, utilisez l'icône Supprimer. Par contre, aucune information n'est supprimée dans votre document. Maintenant, poursuivons avec la validation de ces informations. En cliquant sur le bouton Sommaire, une première validation est faite afin qu'aucune information ne soit manquante. Donc, Procardex nous avise que nous devons compléter le prix. Ajoutez celui-ci, sélectionnez dans le document le montant et ajoutez celui-ci. Cliquez à nouveau sur Sommaire. Procardex affiche un rapport contenant les informations qui seront transmises au registre foncier. Vous pouvez imprimer le rapport si désiré. Cliquez maintenant sur l'icône Valider pour démarrer la validation qui est faite directement sur le serveur du registre foncier. Pour la validation des informations, comme le numéro de lot, la circonscription foncière et autres informations. Pour terminer, un message s'affiche pour vous confirmer que les informations sont valides pour la transmission de votre acte. Vous pouvez valider uniquement votre document si vous désirez vérifier que le tout est conforme avant que le notaire utilise sa signature numérique pour la transmission de l'acte au registre foncier. Poursuivons avec les différentes possibilités de la transmission de vos actes. Débutons avec la transmission au registre foncier directement à partir de Word. Utilisez l'icône Publier ISLRI. Vérifiez si les informations sont conformes. Cliquez sur le bouton Sommaire. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton Valider, car en cliquant sur le bouton Publier, Procardex effectue à nouveau la validation avant la transmission. Une fois la validation effectuée, la fenêtre de la signature numérique apparaît. Ajoutez votre mot de passe et cliquez sur OK pour transmettre votre acte au registre foncier. Une fois la transmission terminée, une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer que la transmission s'est bien effectuée au registre foncier. À l'intérieur du dossier, Procardex affiche sous la colonne DIL, demande d'inscription en ligne, la date et l'heure de transmission. Voyons maintenant comment vous pouvez vérifier le statut de votre transmission au registre foncier. Procardex vous offre la possibilité de vérifier le statut de vos transmissions directement à partir du volet ISLRI. Le volet ISLRI est directement relié au tableau de bord du registre foncier. Par conséquent, Procardex ajoute le détail du document transmis en indiquant la référence du numéro de dossier, le nom du document avec la référence du numéro de minute indiqué dans une infobulle, ainsi que la référence du numéro de publication et l'information de la date et l'heure dans une infobulle. Vous pourrez donc directement à partir de ce volet vérifier l'évolution du traitement de vos différents actes transmis au registre foncier. Voyons comment vous pouvez transmettre plusieurs actes à l'aide d'une seule signature. Nous prendrons comme exemple l'ajout de la déclaration de résidence familiale dans la liste à publier plus tard. Accédez à la fenêtre ISLRI, cliquez sur Sommaire, cliquez sur le bouton Publier en lot. Confirmez que vous désirez l'ajouter pour publication plus tard. Une confirmation s'affiche pour l'ajout du document pour publication en lot. Pour visualiser le document en attente de publication, accédez au ruban Dossier, section Actions et icône ISLRI en lot. Tous les documents en attente de publication s'afficheront dans la fenêtre. Si vous désirez visualiser les documents qui seront transmis au registre foncier, cliquez sur l'icône Ouvrir la liste des documents. Cliquez sur l'icône Ouvrir le document pour visualiser le document correspondant. Poursuivons avec la possibilité de joindre un avis d'adresse à un acte de vente.
Accéder au dossier correspondant. Vous devez d'abord ajouter l'avis d'adresse dans la liste pour publication en lot, pour par la suite vous permettre de joindre celui-ci à la vente. Débutons donc par l'accès à la fenêtre ISLRI de l'avis d'adresse, à l'aide de l'icône Publier ISLRI. Ajoutez les informations manquantes si nécessaire. Cliquez sur le bouton Sommaire. ProCardex vous avise que vous pouvez poursuivre s'il s'agit d'un avis d'adresse à joindre à un acte au long. Cliquez sur Continuer. Poursuivez en cliquant sur le bouton Publier en lot. Une fois la confirmation affichée, cliquez sur l'icône de la fenêtre ISLRI en lot et voyez que ProCardex a ajouté l'avis d'adresse en attente dans la liste. Procédez de même pour tous les avis d'adresse à ajouter dans la liste. Remarquez qu'aucune case à cocher n'est visible, donc impossible de le publier tant que l'acte au long ne sera pas ajouté. Nous allons maintenant joindre l'avis d'adresse à la vente. Accédez à la fenêtre ISLRI de la vente, cliquez sur le bouton Joindre, cliquez sur l'icône Joindre un nouvel avis d'adresse, sélectionnez dans la liste déroulante l'avis d'adresse à ajouter. Procédez de même pour tous les avis d'adresse à joindre à la vente. Fermez la fenêtre, cliquez sur Sommaire et Publier en lot. Accédez à la fenêtre ISLRI en lot pour visualiser maintenant que l'avis d'adresse est relié à la vente. ProCardex vous donne aussi la possibilité de publier un acte sous seing privé. Tout d'abord, vous devez numériser la quittance en format PDF-A, tel que requis par le registre foncier. Nous procéderons à l'ajout du document dans le dossier à partir du volet Numérisation. Glissez le document numérisé dans le dossier. Maintenant, pour pouvoir transmettre votre acte au registre foncier, vous devez utiliser le document Word pour l'enregistrement des informations dans la fenêtre ISLRI. Donc, sélectionnez le document Word, ouvrir la fenêtre ISLRI. Lorsque nécessaire, ProCardex vous présente la fenêtre pour la sélection de la nature, par exemple quittance totale. Vous devez d'abord sélectionner la forme légale sous seing privé, ajouter la date en chiffres de la signature du créancier, supprimer l'information du champ numéro de minute, ajouter le requérant si nécessaire et les informations de la circonscription foncière et le numéro d'enregistrement. Cliquez maintenant sur le bouton Joindre, cliquez sur l'icône Joindre un PDF-A, cliquez sur l'icône Parcourir, puis sélectionnez la quittance en format PDF préalablement ajoutée au dossier. Modifiez la date de signature du créancier si nécessaire. Ajoutez le lieu de la signature du créancier. Dans la section Numérisation, modifiez si nécessaire la date à laquelle le document a été numérisé, le nom du numériseur, le logiciel autre que celui utilisé par défaut, ainsi que la garantie autre que celle par défaut. Cliquez sur OK, puis fermez la fenêtre. Cliquez maintenant sur Sommaire. Ajoutez à la liste pour publier en lot. Si vous désirez visualiser le formulaire de documentation que ProCardex a complété pour vous, accédez à la fenêtre Publier en lot, cliquez sur l'icône Document et accédez au formulaire de documentation qui sera transmis au registre foncier. Voyons maintenant comment joindre un plan ou autre document à un acte au long. Comme exemple, nous allons joindre un plan à une servitude. Accédez au dossier et à l'onglet Documents. Nous ajouterons aussi le plan en format PDF-A dans le dossier à partir du volet Numérisation. Sélectionnez maintenant la servitude dans le dossier, ouvrir la fenêtre ISLRI, cliquez sur le bouton Joindre, cliquez sur l'icône Joindre un PDF tel un plan, sélectionnez le plan dans la liste, fermez la fenêtre, cliquez sur Sommaire et Publier en lot. Finalement, voyons comment transmettre vos actes en attente de publication à l'aide d'une seule signature. Vous pouvez visualiser la liste des documents en attente de publication aussi à partir du volet ISLRI et ouvrir par le fait même la fenêtre ISLRI en lot. Sélectionnez uniquement les documents que vous désirez publier ou cliquez sur le bouton Sélectionner tout. Cliquez sur le bouton Publier. Ajoutez le mot de passe pour la signature numérique. ProCardex indique celui en cours de transmission. Par la suite, confirme la transmission au registre foncier de votre acte et passe au prochain document à transmettre.
Une fois terminé, un rapport s'affiche incluant le détail des différentes transmissions effectuées. Voici ce qui conclut le 5e thème pour l'inscription en ligne. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le 6e thème qui traitera de la gestion des testaments et mandats.